Ce n'est plus du football, c'est du droit, c'est de l'administration, c'est de la politique sportive de très haut niveau. De quoi s'agit-il exactement? Il faut bien comprendre la gravité de l'accusation pour mesurer l'impact potentiel de cette affaire. La NFF a officiellement saisi la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, pour demander une enquête approfondie sur l'éligibilité de certains joueurs alignés par la République démocratique du Congo lors des matchs de qualification pour le Mondial 2026. Le mot est lâché. Inéligibilité. C'est le mot qui fait trembler toutes les fédérations du monde. C'est le spectre de l'affaire Byron Castillo qui avait failli coûter sa place à l'Équateur il y a quelques années. C'est le souvenir de la Bolivie sanctionnée pour avoir aligné Nelson Cabrera face au Chili et au Pérou. L'argumentaire du Nigeria est d'un cynisme tactique redoutable. Il ne conteste pas la supériorité de la RDC sur tel ou tel match. Il conteste la légalité administrative de la présence de certains joueurs sur la feuille de match. Comme vous le savez, la RDC s'appuie énormément sur sa diaspora, sur ses binationaux formés en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, qui choisissent de porter le maillot des Léopards. C'est une force immense pour le Congo, mais c'est aussi, et le Nigeria le sait, un talon d'Achille administratif. Pour qu'un joueur ayant évolué dans les catégories de jeunes d'une autre nation, comme la France U19 ou la Belgique Espoir, puisse jouer pour la RDC, il doit suivre une procédure de changement d'association sportive extrêmement rigoureuse auprès de la FIFA. Il faut des documents, des preuves de nationalité, des renoncements officiels, des validations par la commission du statut du joueur. Si une seule virgule manque, si un seul délai n'est pas respecté, si un joueur joue une minute de trop avec son ancienne sélection avant le transfert officiel, il est considéré comme inéligible. Et c'est là que le Nigeria appuie. Selon les fuites et les informations qui circulent, la NFF aurait identifié une faille, une erreur, un oubli. Ils prétendent qu'un ou plusieurs joueurs clés de la RDC n'étaient pas administrativement propres au moment où ils ont foulé la pelouse lors des matchs de qualification cruciaux. Peut-être est-ce une question de date d'obtention de passeport, peut-être est-ce une question de conflit avec la loi congolaise sur la nationalité qui a longtemps été un casse-tête juridique interdisant techniquement la double nationalité, même si elle est tolérée dans la pratique sportive. Le Nigeria joue sur cette ambiguïté. Ils savent que si la FIFA applique le règlement à la lettre, la sanction est automatique, brutale, sans appel, match perdu par pénalité sur le score de 3-0. Imaginez un instant les conséquences. Imaginez le scénario catastrophe pour Kinshasa et le scénario du miracle pour Lagos. Si la RDC perd, disons, 2 matchs sur tapis vert, ce sont 6 points qui s'envolent. 6 points, c'est énorme, c'est un gouffre. La RDC dégringolerait instantanément.